Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi voir l'entreprise Deep Vision, une société située au Toronnet dans le Var, une société que j'ai pu rencontrer, qui ont accepté de m'accorder une bonne après-midi, une très bonne après-midi pour montrer ce qu'ils faisaient. Ils utilisent principalement de la pression résine, de la gravure laser, etc. pour fabriquer leur concept. La société Deep Vision est une société de services audiovisuels spécialisée dans l'exploitation de systèmes de caméras spécialisées et notamment de caméras sous-marines pour les diffuseurs du monde entier. Cette société utilise des ingénieurs qui exploitent et développent des équipements qu'ils fabriquent eux-mêmes, de la robotique, des circuits imprimés, du CAO, de la conception, de l'usinage et donc de l'impression 3D, entre autres. Il y aura deux parties à cette vidéo. Là, vous êtes sur la partie 1, c'est là où on va voir le matériel, on va commenter un peu les imprimantes, les expériences, les soucis qu'il y a eu sur les machines. Il va y avoir un gros morceau de résine. On va aussi voir un peu ce qu'ils font ou ce qu'ils faisaient avec du filament, ce qu'ils font avec leur gravure laser, l'équipement, les réalisations, l'usage, etc. Et on fera une partie 2 où il y aura une espèce de grosse interview sur la société, les problématiques de la société, et on ira plus loin là-dessus. On va parler d'énormément de marques de résine, que ce soit d'imprimantes ou de consommables, également sur peut-être du filament et sur des graveurs laser. Il n'y a aucune sponsorisation. Alors je vous mettrai les liens affiliés des produits quand on fera question, mais c'est à la demande de personne. La société utilise ses produits parce qu'elle est contente de ses produits, ou mécontente de ses produits, ça vous le verrez plus tard. Mais il n'y a aucune consigne, il n'y a rien du tout. Voilà. Je vous amène avec moi sur les routes du Var et on se retrouve là-bas. Bonjour à tous, on est aujourd'hui dans la société Deep Vision au Toronnet dans le Var, une société qui utilise entre autres des imprimantes 3D, filaments et résine, et qui ne fait pas que ça. Donc tout ça, on verra ça ensemble. On verra ça ensemble. On est avec Alain, on présente toute l'équipe. S'ils veulent être sur les vidéos. Oui. Youssef. Ingénieur en robotique, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais, voilà. Tout à fait. Et Jarot. Et moi Jarot, ingénieur en devenir. Ingénieur en devenir en robotique. C'est quoi ce four de chez Frozen? Vachement bien. C'est le méga cure de l'époque? Je sais pas. Je reconnais pas ça. Il y a 6 mois, 8 mois de ça. 8 mois. 8 mois? Oui, je connais pas ce modèle. Il est bien celui-là. Regardez. Édition spéciale celle-là. Ça c'est ouais, unique en France. Hein, avec des portes, regarde. Regarde les portes. Tu les as réglées aussi?
Ah, tu les as réglés? Ah bah ouais, attends, on peut pas. Nous, on travaille avec du bon matériel. Hein. Voilà, là, ça y est. Oh, elle va se calmer, elle. On a mis des petits aimants pour que ça tienne mieux. Ça, on garde parce que c'est collector. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est une partie. Ça, c'est une partie pour les motards. Ça, c'est top. Ouais. Non, mais voilà, c'est les premières impressions qu'on sort, tu vois. C'est juste pour vérifier. Voilà, donc on est sur les histoires de cônes en ce moment, et puis vérifier que ça s'imprime de partout. Le leveling. Le leveling semble bon. Là, il est fier, là il est fier. Non, mais voilà, super cette machine. Bon, Et la super méga 8KS, dont t'en es content? Jamais plus j'achète une Frozen. Jamais plus. Non, mais jamais plus. Ah, si, peut-être qu'un jour ils évolueront, donc jamais dire jamais, mais non, c'est le service après-vente, il est juste pourri. C'est même pas la peine d'y penser, quoi. C'est pas ce qu'on attend, nous, en tant que professionnels. Ah oui, c'est sûr. Notre métier, c'est pas de faire de la maintenance d'imprimante. Ouais. Notre métier, c'est à la limite faire la maintenance de nos systèmes, mais pas les imprimantes. Donc voilà. Quoi. Mais sinon, non, voilà, on vient de sortir cette pièce-là, tu vois, c'est quand même une belle pièce. Ouais. Alors, elle colle encore un peu, hein, parce qu'elle n'a pas encore été mise au four, on va la poncer un peu avant. Mais tu vois, le résultat, c'est quand même assez impressionnant. Tu as 1 kg de résine. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors ça, justement, c'est pour faire quoi exactement? Enfin, moi, je sais, mais... Ah, ça, c'est en fait un système qu'on va mettre, mais je vous montrerai la machine plus loin. C'est un travelling sous-marin. Ouais. Donc ça, c'est le bras du travelling sous-marin. Et là, tu as un moteur qui vient tenir une caméra qui sera là. Donc tu as ta caméra qui bougera comme ça. L'ensemble bougera comme ça. Voilà, quoi, et tout ça, ça va se déplacer sur un rail qu'on voit là en bas. Ah, tout ça, c'est pas permanent, c'est juste pour... Non. Ah, ça c'est la préparation. Ça, c'est les phases de test. Toute l'année, on a ce système-là qui est là, parce qu'on est en permanence en train d'améliorer les systèmes. Ah, il me faut ça pour tourner des vidéos avec la caméra qui avance en même temps que moi. Alors là, ouais, voilà, tu as 30 mètres pour te déplacer. Ah, ouais. Non, ça c'est assez sympa, quoi, tu vois. Alors ça, c'est un travelling. C'est un rail de travelling sous-marin. Ouais. Donc ça va vraiment, on l'installe sous l'eau avec des plongeurs et tout sur les championnats de natation. Et ça, c'est travelling terrestre, c'est donc ce qu'il y a au bord du bassin pour filmer de l'extérieur les nageurs. Voilà, avec la petite caméra là-bas. Alors c'est pas ça, hein, la caméra. On a d'autres caméras, mais là, c'est pour faire nos tests. Ok. Voilà, là, on est en pleine phase de test. C'est vrai que dans ta critique de la machine, tu disais que... On voit pas ce qui se passe derrière. Alors, on voit pas ce qui se passe derrière, franchement, je m'en fous. Ah ouais? Ouais, je m'en fous. Je regarde une fois de temps en temps, si le plateau il marche, après, il faut que ça m'appelle pour me dire que c'est fini. Alors, je sais, je vois... Ça, des fois, c'est pas toujours très clair. Tu sais pas trop où t'en es dans le timing. Mais bon, globalement, quand tu sais que tu dois repasser dans 5 heures, bah, tu repasses 5 heures plus tard. Et puis voilà. Non, ce que j'aime bien, c'est, tu vois, les portes qui s'ouvrent vraiment bien. Donc là, tu as un accès complet à ta machine, à ton plateau, machin. Bon, ça, c'est pas mal. Ce que j'aime bien là-bas, c'est le fait de pouvoir accrocher le plateau pour pouvoir... Pour qu'il coule. Ouais, pour pouvoir y goûter. Mais ça va se bricoler dans pas longtemps. On va se trouver une solution, tu vois, pour l'accrocher, pareil. Il n'y a pas de pompe. Mais à vrai dire, le bac, il est grand, ouais. Donc ça va. Tu vois, la pièce a fait 1 kg. La plus grosse qu'on ait, elle fait 1,2 kg pour le moment. 1,2 kg, tu les passes là-dedans, hein, 2 litres. Ah oui, c'est ça. Donc tu les mets sans problème. Non, cette machine est pas mal. Tu vois, celle-là, bon, celle-là, elle est carrément plus lourde. Hein, on l'a cassée exprès. Hein, ah oui. Ouais, bah, en fait, celle-ci nous convenait pas parce que voilà, on avait. Je crois que non, bah, qu'est-ce qu'elle a? Oui, elle avait un défaut, tu vois, défaut de. Ah, voilà, ça c'est. Un décalage de couche. Ouais, un décalage de couche, mais alors on n'a jamais compris pourquoi. Alors ça nous fait 10 pièces nickel. La 11e. C'est laquelle qui l'a provoqué, la Frozen ou la Coolchiga? Non. Ah, c'est la Frozen? Non, pour le moment, on n'a encore rien imprimé dessus à part des tests. Mais la Frozen, tu vois, voilà, nous fait du décalage de pièces. Tu demandes aux gens de Atom 3D, bon, on ne sait pas ce que c'est. Non, parce que ça, tu c'est pas cherches du un support. peu partout sur Internet, tu n'as pas vraiment d'infos là-dessus. Mais bon, voilà. Alors la pièce, c'est pas bonne. C'est pas grave. On va en profiter pour tester la rigidité, puisqu'ils disent que c'est rigide. On va voir si c'est vraiment rigide.
Bon, une pièce comme ça, laisse tomber, c'est vraiment solide. Ça se casse pas facilement, ouais. Non, vraiment on en a chié pour la casser celle-là. Mais c'est bien, ça nous permet de faire des tests. Voilà, donc là on est plutôt satisfait de la rigide. C'est une bonne, pour nous c'est une bonne résine, alors qu'on nous a dit que c'était pourri comme résine. Moi je dis que c'est une très bonne résine pour faire ce qu'on a à faire. Après, bah, elle n'est pas si cassante que ça, tu vois, ça a fait un éclat, ok, d'accord. Mais ce que je constate, c'est que ça fait d'abord un seul éclat. C'est pas parti en plein de petits morceaux. On a tapé au marteau dessus pour la casser comme ça. Et à l'arrivée, tu vois, là, si je la fais tomber, il se passe rien. Ah ouais. Il se passe rien, c'est vraiment, elle est super solide. Et c'est ce qu'on recherchait, donc très bien. Et a priori, elle s'usine. Je ne l'ai pas testé en usinage, mais bon, a priori, elle s'usine. Et ça, c'est un point vraiment important pour nous, puisqu'on utilise beaucoup d'usinage. Bon, il colle un peu, mais... Parce que justement, pour le poncer, c'est mieux de le faire avant de l'insoler. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que je fais de lavage. Ouais, c'est ça, nous, voilà, on le ponce, après on le met à nouveau dans le produit, on le reponce s'il faut, parce que tu vois bien après, tu vois, si c'est... Mais bon, là, franchement, on s'en fout, hein. On fait ça parce que... Pour nous, quoi, pour se faire plaisir, pour que ce soit esthétiquement joli. Mais à vrai dire, moi, comme ça marche. Hein. La pièce, elle fonctionne, elle est fonctionnelle. Ouais. Après, voilà, t'as combien de grammes, là? T'as 800 grammes au moins? Là, j'ai 800 grammes. Ouais, parce qu'avant, elle était pleine, mais je l'ai percée un peu pour qu'elle soit un peu plus lourde. Enfin, un peu moins lourde. Moins lourd, ouais. Puis on l'a rebaissé un peu, parce que l'objectif, c'est de baisser au maximum la caméra sous l'eau pour pas que les nageurs se rentrent dedans, quoi. Voilà. Tu vois, c'est des belles pièces, quand même. Je vois que la Cool Seagull va plus vite que la Frozen. En fait, on fait les mêmes choses, là. Oui, c'est sûr. On est à 69%. Est-ce qu'on jure le leveling? Là, on fait des tapes arrière, enfin, on fait ce qui va fermer les caissons. Et là, on fait juste un test encore. Par contre, il y en a quand même une qui a plus de gueule que l'autre. Hein. Qui a plus de gueule que l'autre. Ah, celle-là, moi, je la trouve plus sympa. Ah oui. Ça, elle se prête vraiment bien dans un environnement professionnel. Celle-là, à côté, ça fait presque cheap. Ça va, jugement? Bah, c'est vrai. Non, mais je le dis parce que c'est ma marque préférée, c'est pour ça que je dis ça. Bah oui. Non, attends. Par contre, ça, ce sont pas mal. Hein. Voilà, Frozen, c'est pas une mauvaise marque. Ouais, mais moi, j'aurais dû vous montrer le mien dans l'état qu'il est. Moi, je l'ai vidé, moi. Moi, je l'ai vidé, le mien. Ah ouais? Bah, bon, après, moi, l'erreur que j'ai fait, c'est que je l'ai mis à 30, c'est-à-dire moi, c'était jusque-là. Avec le temps, ça s'est déformé ici. Le capot, ils sont fermés plus. J'ai dû mettre un joint dessous parce qu'en fait, ça sentait fort dans tout l'atelier. Ah, c'était une horreur. Bon, après, là, dans une pièce pareille, ça se sentira peut-être moins, mais chez moi, ça sentait trop fort. Ah ouais. Non, ils annoncent 21 litres, tu vois, je suis à 22. Et moi, je suis monté à 30. Parce que quand j'ai reçu l'Apex Maker, j'avais que celui-là, et la pièce entière de l'Apex Maker, j'arrivais pas à l'immerger complètement. Ah ouais. Non, par contre, ce que je comprends pas, c'est, tu vois, sur ça, qui est pas mal, hein. Mais ça, c'est le vieux modèle, ça. C'est un vieux modèle? Ouais. Parce que moi, j'ai le Frozen Mega Cure S, mais pas comme ça. Il est plus large et il est moins haut. Ah, ça aurait été mieux, parce que nous, on n'a finalement pas des pièces très hautes. Bah, Par contre, il y a un gros UV au plafond. ouais. Ouais, c'est celui d'avant. Je me demande même si c'était pas pour le dentaire, celui-là. Ouais, mais bon, Par contre, les pipes, il faut les couper. Mais je pense pas que ce soit possible. Mais c'est les vieilles machines, on ne pouvait pas. Les nouvelles font plus de bruit, justement. C'est ça qui était bien chez Frozen. Frozen, les wash and cure, c'est vrai que globalement, j'en suis content. Après, comme je dis ça, il n'y avait pas de concurrence. Donc, Mais franchement, ces deux machines, je les trouve top. Vraiment. parce qu'il n'y a pas de concurrent. Non, mais même s'il y avait un concurrent, là, aujourd'hui, elles sont bien, ces machines. Donc, pour le coup, je trouve que, en fait, Frozen, c'est pas mal. Non, je reviens sur certains trucs, mais franchement, c'est pas mal. Le problème, c'est que tu as un intermédiaire en France, et moi, je leur ai dit, écoutez, c'est simple, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un intermédiaire en France, comme vous. Qui comprend rien. Bah, surtout qui ne nous aide pas. Ouais. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous avez fait? Et quand je vous dis, bah voilà, c'est sur cette pièce-là que j'y arrive pas. Sur des petites pièces, ça marche encore, bon, ça se gère. Mais sur une grosse pièce comme ça, bon, c'est même pas vrai parce que même les petites, on avait des problèmes. Mais quand bien même, quand je vous envoie une pièce comme ça et j'ai un souci, vous me dites, mais ça, je suis pas capable de l'imprimer parce que ça coûte trop cher en résine. Ouais. Mais attendez, vous êtes un SAV, vous n'êtes pas un SAV. Alors, vous voulez me refacturer en plus du prix normal la résine? Bon, c'est bon, je vais me les faire moi-même, mes tests. C'est bon parce que comme tu disais très justement,
c'est un écran, un moteur et un petit logiciel. Hein. C'est ça. Donc ça va quoi. Mais après, quand on regarde bien le Wash, c'est vrai que c'est un bon produit, mais en vrai, c'est un bac en plastoc avec 2 agitateurs. Hein. Ah, exactement. Et ils vendent ça 400 balles. Hein. Et c'est les Chinois. Oui, mais attends, je Mon pense bac que- de chez Jiffy, 280 € à côté, il est plus gros. Et là, pour le coup, tu vas sur AliExpress, c'est pas moins cher. Hein. Non, non. C'est pas moins cher. Bon, je pense que c'est fait un peu exprès, mais après, sérieusement, 400 €, je te donne 400 €, tu m'en fais un comme ça. Non, mais les Chinois, ils y arrivent. Les Chinois, ils y arrivent. Avec le bac de chez Jiffy. Oui. Non, mais en vrai, le bac de chez Jiffy, il est plus gros, il est moins cher. Après, ça fait moins Pourquoi il pro. coûte combien celui que t'as 280 €, un truc comme ça. Et ça, c'est Apex Maker. Apex Maker, ouais. 40 Apex litres ou Maker. 45 litres. Ah, il est énorme. Il est énorme. Bah, Après, Il fait plus cheapos, je trouve. Là, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas un joint au-dessus. Parce que ça, en vrai. Bah ouais. non, ça tient. Attends, moi, Non, mais ça tient, mais moi, ça me prend la tête. dans un grand environnement, ouais, dans un petit. Et encore là, ça me saoule, c'est dégueulasse, ça colle à chaque fois. Et je l'ai nettoyé, hein, l'acétone, hein. Mais Chaque fois qu'on ouvre avec les gants qui sont pleins de résine. ouais, c'est ça. Ah, ça. Après, Imaginez-moi qu'il y ait 12 machines en même temps. C'est pour ça que moi, il y en a partout, moi. moi, je suis tout le temps. Je pense qu'il faut même pas toucher la poignée de ma porte. Hein. Oui, bah clairement. Ouais, bah, tu vois, on a même des copeaux là-dedans. Ouais, bah ça c'est. Moi, quand je l'ai vidé, j'ai même trouvé des tests de calibration qui étaient passés à travers. Hein. Ouais, ça, on va là. Ouais, bah c'est ça, mais là, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y a du monde. C'est un Pas peu que ça dé- remonte comme on a eu. c'est un peu dégueu. Alors, le truc que je trouvais un peu abusé, ils auraient pu mettre un tuyau quand même. Ils auraient pu fournir un tuyau avec leur machin. À Apex, Non, Frozen. bah, ils l'ont fourni. Ah bon? Mais ils m'ont pas fait les tuyaux, moi? Non, le robinet, mais il y avait pas de tuyau avec Moi, mon j'avais modèle. le tuyau, Ah, ben non, ben bien sûr. Et nous, ils savaient que c'était nous. Hein. Non, là, je pense qu'ils t'ont oublié sur ce Ah, il y coup-là. a moyen, putain, j'aurais dû les emmerder. Sur toutes les machines. Parce que Ah quand bah j'ai ouais. vidé, du coup, c'est éclaboussé de partout. Hein. Oh, mais quelle horreur. Ah, bah ouais. Et là, pour filtrer, il aurait fallu que je trouve un tuyau adapté. Je sais même Et pas si alors, j'en ai un. on a été bluffé par ça, par contre. hein. Pourquoi? Ah, ben parce qu'elle est magnifique, cette pièce. Ah bon? Ah, ouais. Non, elle est incroyable, ta pièce. Je sais pas. Bon, bah, ça doit être la bambou. C'est la Ça bombe. doit être la bamboula qu'il a imprimée, ouais. Et en Allez. plus, je me suis pas fait chier. hein. Ouais, C'est pourquoi, une ça boîte, Bah, c'était pour ranger les outils, je pense. J'avais fait que ça avec du double Ah, face ouais. pour Non, mettre la t'avais- spatule. Quand j'avais vu dans la vidéo, tu avais mis des ventilateurs. Quoi, pas des Sur les portes, j'avais mis un truc pour mettre le purificateur d'air, Ouais, mais ça, c'était pour mettre les purificateur, spatules, je pense. J'avais mis du double face au-dessus, je mettais Dedans les spatules. D'accord. Vu que je trouvais qu'il y avait de l'espace perdu ici, là. Ouais. J'ai ici, même à faire un truc qui se crochait là. Et quitte à avoir tout ça qui sert à rien. Et là, j'avais mis un truc là et là Ouais, où je on mettais les le a enlevés, purificateur. c'est ça. Ah non. Non, ça c'est pour les Non, outils il que y a- j'avais mis. ouais, je sais Les plus, outils ou les c'était- filtres, Non, je sais c'était plus. là-haut, ça, t'as raison. C'était là-haut. Bah, je mettais la spatule jaune dedans, par exemple. Ah ouais. Parce que je trouvais que c'était beaucoup d'espace perdu. Ouais, bon, on s'en fout de l'espace. mais- Ça, c'est le piège, je me suis fait avoir avec ça. Pourquoi? Ah, mais ça, c'est génial, tu vois, parce Ah. que j'en ai marre de respirer à plein nez le truc. Sauf que je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie, c'est sûr. J'ai dû le manipuler avec mes gants comme ça, j'ai dû toucher à cette partie-là. Ah, merde. Et l'autre jour, je mets le masque, puis je sais pas, ça me gratte là. Et ça commence à me gratter. Et en l'espace de 3-4 jours, j'étais tout rouge ici, j'avais les yeux qui piquaient. Bon, j'ai arrêté de le mettre et subitement ça va mieux. Moi aussi, Il faut la que je dernière fois que j'ai nettoie. mis mon masque, j'ai eu une réaction. Je crois que je crois que j'avais acheté une moi, c'est la colle. Maintenant, j'ai une réaction à la colle. Merde, comment on appelle ça? La cyano. Ah, la cyano, ouais. Ouais. Et je soupçonne que de m'être trop exposé à ça trop longtemps, ça a dû me rendre plus sensible à certains solvants. Ça, c'est l'outil idéal. La pipette. L'acétone. Oui, la pipette avec l'acétone, ouais. Mais là, ça, c'est magnifique, ça, tu vois. Alors là, je n'oserais pas, tu vois. Là, je sais que ça part. hein. Il y a des choses qui ont tendance à partir là-dessus. Ah, franchement, je m'attends. Quand on les regarde sur le site en ligne, elle paraît plus impressionnante, la méga UKS. Bah, c'est parce qu'il y a plein de figurines dedans, mais... Non, mais en vrai, on a l'impression que c'est des matériaux plus nobles. Et celle-là, tu l'as pas essayé. Non, Frozen, ils m'envoient rien. Et moi, je paye pas un truc aussi cher pour ça. Quoique j'ai acheté la Revo, mais non, aujourd'hui, pour moi, quand j'ai vu le prix et la fiche technique, j'ai dit à ce prix-là, j'achète de Jupiter, quoi. Jupiter, 700 €. Quoi. Ouais, mais est-ce qu'elle est bien? Bah, à part le bac à la con qu'il faut porter, Ouais, ça, c'est un peu le chiant. couvercle, ça c'est le seul truc chiant. Par contre, celle que je kiffe, moi, c'est l'Uniformation 3D. Ouais, mais elle est pas grande, hein. Bah, comme celle-là. Ouais, Exactement le même plateau et la même hauteur.
Et celle-là, tu l'as pas testée? La Uniformation? Ah non, elle n'est pas sortie encore. Si, j'ai. Maintenant, il faut la précommander dans 6 mois. Ah, si, j'ai testé, je suis sorti le test et tout. Et alors, elle est vraiment... formidable. Ah bon? Elle est formidable. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est- il y a quelque chose, il y a quelques réglages qui sont mal branlés parce que leur plateau est super gros. Et en fait, ils ont un plateau, on le prend, il ne peut pas y avoir de résine sur le plateau. On le tourne, il y a une lèvre qui peut récupérer la résine qui coule pour pas qu'on se mette plein les doigts. c'est bien. Par contre, le plateau, il est gros, il n'est pas gravé au laser, donc en fait, il faut sacrément surexposer les premières couches. Mais une fois qu'on sait ça, le bac, il se prend comme ça. Alors, le bac, il fait qu'1 litre, mais il y a un système de pompe derrière. En gros, là, ils ont un compartiment où on met un truc qui est fourni avec, où on met la résine dedans. Ah, j'ai On le met vu là bidon, et ça ouais. coule dans le truc quand il faut. Donc, en fait, on a tient 2,2 kg. Le bac, il se tient comme ça. Il a un grand bac verseur à vider. Il a deux crans à fixer. Mais ils peuvent utiliser leur propre résine. Non, 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 ils fournissent une bouteille. Alors, à la base, c'est fait pour leur résine, mais après, il suffit de l'ouvrir et mettre la résine qu'on veut dedans. D'accord, ouais, ça Mais c'est c'est bien. fourni avec. J'avais entendu. Non, non, ils donnent, eux, ils fournissent avec leur résine en disant voilà, en fait, on met la résine qu'on veut dedans. C'est pas comme les Gears. Non, et Gears, eux, c'est le logiciel qui est bridé. Ouais. Mais non, non, elle est formidable. Et puis, c'est un truc à 1 100 €. Neuf. Écran 16K. C'est le seul aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, bon, ça, pour nous, c'est pas c'est un détail, mais nous, c'est la taille. Quoi, qui nous... Il y a une LED pour éclairer dessous. Ils ont mis une LED au-dessus qui éclaire tout le plateau. Ah, c'est beau. C'est pas très rapide non plus, mais par rapport à ça, je pense que ce sera supérieur. Bah, clairement, celle-ci, c'est la taille qui nous intéressait. Après, tu vois, comme te disait Jarod, c'est pas on n'est pas dans l'industrie, tu vois. On fait, allez, on va faire 10 pièces, mais on a le temps pour les faire, nos 10 pièces, tu vois. Nous, là, le gros challenge, on prépare pour le mois de juin, juillet prochain, quoi, tu vois. Donc, Ah oui. ça va, on a du temps. C'est quoi en épaisseur de couche de pièce pour que ce soit aussi lent 50 microns. 50 microns, 17 R. Bah, ouais. Alors, après, on est sur de la conjure rigide. Ouais, donc c'est un peu plus long à Elle est exposer. un peu Avec plus la long. Frozen, avec celle-là, ça sera un peu plus rapide. T'es à combien là-dessus? De quoi 3 secondes de quoi d'exposition? Sur la Cool Cigar 3 secondes de la Cool Cigar? Ouais. Bah, faudra vérifier la déformation quand même. Hein. Voilà, ça c'est Ah oui. un avant de caméra. Alors ça c'est du métal. Le hublot qu'on a découpé tout à l'heure à la laser. Et ici tu as l'arrière. Voilà. Bon, normalement il y a un connecteur et tout. On l'a fait le test d'ailleurs. Voilà, tu vois, ça c'est le bouchon avec son futur connecteur. Voilà. Et alors celui-là il a pris cher, tu vois, il est déformé. Ouais. Parce qu'il est allé à 40 mètres de fond. Ah oui. Donc la pression, On forcément. l'a Ouais. testé à 40 mètres. C'était pas vraiment volontaire, on voulait aller 20 mètres. Et puis bon, dans le petit process, ça a été un peu plus vite que la musique. Du coup, c'est monté, c'est monté, c'est monté. On est descendu à 40 mètres. On l'a laissé la nuit, hein, comme ça. Et puis le matin, on a retrouvé le truc explosé. Mais c'était pas grave parce qu'en fait, elle n'est pas cassée. On sait qu'on n'avait pas mis de vis, donc c'était normal que ça se défasse. Et voilà, nous l'objet, c'est on va faire un caisson, il va être fermé comme ça. Il y aura nos caméras dedans, il y aura des moteurs qui coûtent super cher, les caméras aussi. Donc si tu veux, pas question qu'il y ait une goutte d'eau qui rentre dedans. Et ouais, j'imagine. Et c'est pour cette raison-là qu'on utilise la résine. Les filaments, ça on peut pas le faire en filament. Caméra dedans. Ah ouais. Caméra Sony, monsieur. Sony. Voilà. Puis là, tu peux mettre le passage de câble. Là, il y a un roulement qui va se mettre là. Là, c'est aussi des passages de câble avec des riselants pour serrer. Enfin, tout est prévu, quoi. Ça, c'est le moteur. Ouais. En gros, il y a un moteur qui va se mettre là. On visse là-dessus. Et puis, du coup, la caméra peut tourner comme ça. Ah, c'est top. Ah ouais. Ça fait le niveau. Alors là, après, tu vois, on a d'autres machines. La fameuse... alors là, c'est une CNC. Ouais. La fameuse découpe laser dont on avait parlé la dernière fois. Tu vois, c'est la même que la tienne, en plus gros. Mais c'est pareil, hein, c'est le même genre. Hein. CO2. CO2. Toujours. 100 watts, j'imagine au moins. Ah non, celle-là, c'est 40 et l'autre, c'est 180. Même technologie, les deux têtes? Ah ouais, c'est pareil. CO2, CO2. C'est deux D'accord. tubes. Sauf que tu en as un qui fait la largeur de la machine. Ah ouais. Ah ouais, bah, viens voir. Même plus, je te dis la largeur, c'est faux. Il dépasse de l'autre côté. Ah oui. Alors, quand il tombe en panne, j'imagine que ça coûte un peu cher. Hein. Et c'est pour ça que je t'ai dit l'autre fois avec Amazon,
Là, pour le coup, c'est un super service après-vente. Ah ouais. Il est chargé d'eau ou pas du tout? Oui, c'est dans les dedans. Ah oui, d'accord. Et en dessous, en fait, tu as le le chiller là, c'est la clim quoi en fait, hein. C'est le système d'eau. Pour refroidir le circuit? Ouais. Du coup, eau déminéralisée ou c'est une légende urbaine ça? Avant, cette machine-là, elle était en extérieur dans mon bureau. Ouais. Et du coup, j'avais peur que ça givre la nuit. Ah oui. Ah ouais, on est arrivé à des fois à des -5. Donc j'avais mis du glycol dedans. Ça marchait nickel. Ah ouais? Donc ouais, au glycol, ça marche. Bon, alors, ça mélange au glycol, mais voilà. Alors depuis que je suis là, je suis qu'avec de l'eau. Normal, calcaire tout ça dedans? Ou déminéralisé? Non, c'est de l'eau normale. Ah ouais? Ouais, j'ai mis de l'eau normale. Mais j'ai pas de soucis. Ok. Après, je la change jamais, hein, quasiment. Ah ouais? Non, jamais. J'ai pas de fuite, j'ai rien du tout. Ah, c'est donc, intéressant parce qu'ils nous mettent en garde au déminéralisé parce que le calcaire ça fait du dépôt, ça fait que l'usure elle augmente. Bah, c'est sûr que si tu as peut-être une eau très calcaire et que tu utilises que ça et puis que tu la changes régulièrement, peut-être que ça pose des problèmes. Moi, j'ai pas eu à la changer. Hein. Mais bon, ça fait, je sais pas, 6 ou 8 ans qu'on l'a la machine. Ah oui. Et le tube jamais du coup? Après il est énorme. J'ai changé une fois ce tube. En 8 ans? Une fois, ouais. Avec une utilisation intensive j'imagine, ça tous les jours? Ah, il y a des moments, c'est terrible. Ah ouais? Ah, il y a des moments, ouais, parce que accessoirement, pour amortir un peu certains coûts, on fabrique, tu sais, les valises, les pelliquaises, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des valises en plastique de transport. Et dedans, en fait, on fait des découpes de mousse à la forme des caméras, des objectifs. Parce qu'en fait, dans le métier, ça fait plus de 25 ans qu'on est dans ce métier-là. J'ai pas mal d'amis, tout ça. Et du coup, quand ils ont vu on faisait nos petites valises, bien découpées, gravées, machin, tout le truc, ils nous ont demandé de faire la même chose pour eux. Et du coup, de fil en aiguille, on a vendu ça à certains clients. Alors ça, c'est vraiment une activité, c'est même pas une activité, c'est un truc un peu à part. Mais bon, ça nous a bien arrangé hein, sur certaines périodes. Tu vois, donc ça c'était cool. Ok. Là, par exemple, il a mis un plexi. C'était pour faire une frontale de caméra sous-marine. Ah oui. Parce qu'on avait besoin de faire un test vite fait. Bon, on se met une découpe, allez hop, ça y est, tout ça c'est des objectifs. Quoi. Voilà. Ok, ça ressemble à une découpeuse plasma qu'on avait au boulot. Les fameuses cales dont on parlait. Ah oui. On s'est fait des petites cales comme ça. Et puis maintenant, bah voilà, tu mets la machine en route. Ça fait un peu de bruit. Et globalement, tu arrives, la tienne elle doit faire pareil, hein, elle se positionne. Un peu, ah oui, se positionner, oui. Voilà, elle se positionne, elle trouve son zéro. Une fois qu'elle a trouvé son zéro. Avec le logiciel interne, ça passe pas par un PC connecté. Ouais, c'est une machine industrielle. Non, ah oui, ça j'ai exactement ça moi d'ailleurs. Bah oui. Alors ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais ah bon, d'accord. Et tu vois, bon bah voilà, là, il a calé son truc. Donc tu peux monter, descendre. Voilà. Le plateau il monte. Et le point, tu vois, bon, là on voit pas bien, mais si je te mets ça c'est super. Le problème de ces machines, c'est ça, c'est que ça coûte super cher en France parce que tu as des importateurs. Alors ceux qui fabriquent, c'est une autre histoire, ils ont leur technologie, on espère que c'est mieux. Sauf que pour des petites boîtes, c'est pas forcément accessible. Pour des grosses boîtes, c'est pas un problème. Et puis après, bah, tu vas où tu peux, où tu trouves le moins cher. Hein. Et, bon, ça, c'est une machine qu'on a payée 6-8 000 euros. Hein. Ah oui. Voilà, transport inclus. Hein. À quelque part, c'est même pas trop déconnant. Quand on voit les petites qu'on peut avoir nous, c'est 3 000 balles déjà. Donc au final, pour un pro, du moins, c'est sûr. Après, il faut avoir la place, quoi. Après, c'est la place qu'il faut, mais c'est extraordinaire. Faut que je fasse une extraction comme ça, moi. Et on n'a pas vu les filaments. Ah, les filaments, ils sont partis. Ah, il n'y en a plus aucune. Je les ai vendus. Plus du tout d'impression, ça c'est important ça. Ah ouais, ah non, ben plus de FDM, rien du tout. Ah non, c'est fini. Que de la résine. Bah oui, parce qu'en fait, nous, on cherchait à avoir des pièces étanches. Ouais. Alors la résine nous posait juste deux problèmes, on va dire. Le premier, c'était qu'on ne pouvait pas faire des réceptacles étanches, vraiment étanches, avec des joints, tout ça. Même avec de l'ASA, tout ça, ça allait pas. Bah non, c'est comme c'est couche par couche. Alors tu me diras ici aussi. Ouais. Mais les couches se collent pas vraiment, tu vois. Ah ouais. Ah non, d'ailleurs, on a vu que tu as fait des jolies boîtes. Oui, bon, j'ai les outils. Je sais pas si tu mets de l'eau dedans. Non, c'est du PLA, ça.
Voilà, vraiment simple. mais même si tu le fais en asa ou ce que tu veux, je On pense peut mettre de l'eau, mais ça va morfler. Si j'avais fait un truc pour ranger mes brosses à dents, il y a toujours eu de l'eau dedans, ça s'est pas déformé, mais ça dépend de la quantité. Non, mais oui, mais elle reste pas ton eau, elle va partir. C'est pas étanche. Là, nous, ce qu'on fait, là, là, je vais te montrer. Ah, je croyais que j'allais filmer des Ortrax et tout. Ah non, tu peux pas les filmer les Ortrax, elles sont parties les Ortrax. J'ai même essayé avec des produits. Ouais, je vois le Polymaker là pour lisser. Ouais, ça vaut rien du tout ça. Ah ouais, c'est pas terrible. Même avec le filament compatible. Parce que j'ai toujours voulu essayer ça justement, mais c'est vrai Bah, que. tiens. Tu veux essayer ces trucs? Polybox. Si tu veux essayer des trucs, tu prends ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Alors après, ça c'est pas grand chose, hein, mais c'est. Voilà, ça c'était la carte de la Zortrax. Ouais. Voilà ce qui me reste d'une Zortrax. Non, j'ai encore ça, attends, tout neuf. Hein. Oh, ah ouais. J'ai oublié de le donner au gars. Ah ouais, le filament forme Futura. Et donc le truc Polymaker pour lisser, non, c'était pas, marchait pas. Ah non, ça c'est juste pour sécher, quoi, pour éviter que. Non, ça fait rien ça. Ah bon? Ah parce que je sais qu'ils vendent un truc pour lisser le filament justement pour qu'on voit plus les couches. Ah, Avec un produit spécial et leur filament spécial. Non, ce que j'ai c'est ça. En imperméabilisant. Ouais. Tu viens mettre et puis soi-disant ça si tu veux, tu récupères. Mais franchement, moi j'ai essayé, j'ai pas réussi à faire quoi. Ok, bah c'est Et cool. voilà ce qu'on utilisait, les formes futures. Qui coûtait un bras, j'imagine. Hein. Oh, c'était ce qu'il y avait de moins cher. Ah bon? Ouais, c'était pas très cher ça. Bah, après, c'est peut-être pas. Quoi, pour nous, ça va, ça allait. Et ça marchait plutôt bien. C'est un truc qui est plutôt bien. Mais 4,5 kg, hein, tu vois. Alors, ça, c'est bien avec la Zortrax. Tu lui mets les 4,5 kg, elle le tire sans problème. Ça se déroule bien, c'est nickel. Ah, c'est cool. Ouais, bah, ça, c'était un truc qu'on s'était fabriqué nous. Ah, c'est un peu le bazar, hein, mais là, maintenant, on met à sécher nos sacs de dessicants, tu vois, dedans. Entre autres, hein, après on va mettre une machine, je sais pas, un caisson qui a pris l'eau, une caméra qui a pris l'eau, on la met dedans. Ah oui, plus efficace que les dryers pour le filament habituel quoi. Ouais, là ça part nickel. Donc ça, il faut se l'imaginer quand il est terminé, il est sur le rail là-bas. Et après, tu as les commandes ici. Donc tu as deux pilotes hein, sur un truc comme ça. Tu as le gars qui contrôle la tête, qui va faire les cadres, et tu as le gars qui contrôle le déplacement, qui va suivre les nageurs. Donc il n'y a pas de manette Xbox. Comme dans le sous-marin. Non. Et voilà quoi, ça c'est. Et alors, ça, c'est de l'impression 3D. Filament? Filament. Faite avec la Zortrax. Bon, ça a l'air assez propre. Et ça, c'était du PLA classique ou autre chose? C'est ce qu'on a vu là-bas. C'est Le Forme Futura? Forme Futura, ouais. C'est de l'ASA. Ah oui. C'est de l'ASA. Non, c'est pas le PLA. Le PLA, voilà. Tous ces machins-là. Après, on n'avait pas forcément. Il y a eu un post-traitement dessus, ça a été poncé? Ah non, rien du tout. Ah, rien du tout? Non, ça sort. Elle est pas mal hein, comme machine. Hein. C'est simplement là pour le coup, c'est un problème de technologie qui ne nous convient pas. Ah ouais. Mais sinon, la Zortrax, moi si tu me demandes, j'ai une affaire avec une Zortrax, j'achète pas. Oui, tu peux acheter les yeux fermés. Je pense que c'est facile à maintenir. C'est une bonne machine. Coûte pas trop cher. Pour un professionnel? La M300 plus là que j'avais, les deux, Ouais. 500 €, je les ai vendus. Ah oui, d'occasion du coup. À d'occasion. Ouais, ouais. Alors à 500 €, tu me diras, aujourd'hui, si tu attends un petit peu, tu t'achètes une Bamboo Lab. Ouais, une PMP, mais c'est pareil. La maintenance, moi j'en ai 3 et la maintenance, je suis dedans. Hein. Il y a souvent un extrudeur qui se bouche ou qui casse ou un engrenage à la con. Moins que d'autres, mais il y en a quand même. Le seul intérêt d'une Bamboo pour moi par rapport à la concurrence pas chère, c'est qu'en fait, quand il y a un problème sur une Bamboo, il va te dire exactement le problème. Les autres machines, ça marche pas, tu dis à toi de trouver pourquoi ça marche pas. Ouais, alors honnêtement, là sur la Zortrax, t'as rien de tout ça. Mais Il y a pas de problème. C'est très simple de voir où tu as le problème. Hein. Ouais. Bah, c'est la buse. Hein. Ouais. 90% du temps, c'est la buse. Hein. Oui, souvent c'est ça ou l'extrudeur. Enfin, Quoi, chez moi, c'est ça ou l'extrudeur. Ouais, bon, mais tu vois, non, franchement, il n'y a jamais eu de problème de motorisation quelconque, de ventilateur. Un ventilateur, moi j'en ai eu des problèmes de ventilo. Pas chez Bamboo, mais chez d'autres marques. FLCN, ça coûtait 1000 € aussi ça à l'époque. Ouais, mais alors, on a eu la, tu sais, comment ça s'appelle, Ultimaker. Oui. On en a parlé. Ultimaker, j'en suis revenu. Parce que quand tu vois le prix que ça coûte et résultat, bah, c'était moins bien que la Zortrax. Ah ouais. Alors, le vendeur me dit, mais non, c'est pas possible. Je lui dis, bah tiens, viens voir. Et il est venu voir, il me dit, ah ouais,
En tout cas, je lui dis, si toi tu vois une différence, moi je la vois pas, donc ça justifie pas la différence de prix. C'est juste ça le truc. Après, toi, tu fais des figurines. Moi, j'en fais pas. Donc toi, tu as besoin de précision. Moi, je n'en ai pas besoin. Pas La d'autant, précision, si, j'ai besoin d'une précision en termes de mesure. C'est-à-dire que si je veux un carré de 10 cm, il faut qu'il fasse 10 et pas 11. Ouais. Mais c'est tout. Mais après, dans la finesse du détail, pour nous, c'est pas essentiel. Dis-toi bien que toute la conception telle qu'elle est faite, l'étanchéité, elle ne viendra pas de ce problème-là. Après, c'est juste de l'esthétique, et l'esthétique, nous, on s'en fout. Bah, on s'en fout, j'entends par là qu'on cherche une esthétique qui nous plaise, mais on n'est pas à regarder nos machines comme ça, tu vois, on les regarde souvent de très loin. Donc, et encore, je te dirais que l'objectif pour nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye la résine grise, c'est qu'elle soit la moins visible possible dans l'eau. Puisque souvent maintenant on a des caméras au-dessus des bassins, et de ce fait, tout ce qui est sous l'eau, elle le voit, ces caméras. Ah ouais, il faut voir que la transparente. Donc on essaie d'être le plus transparent possible. Et le plus transparent possible, alors on avait au début du noir, on a arrêté le noir, c'est vraiment flashy. On a mis du blanc ces dernières années et on se rend compte que c'est aussi flashy. Donc finalement le gris, alors, avec l'aluminium, tu vois, on a des pièces en aluminium comme ça. Depuis quelques temps, on utilise de l'aluminium et c'est vrai que c'est bien. Donc du coup, la résine grise, c'est peut-être pas mal. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Et alors ça c'est incroyable. Et d'ailleurs, la résine, la conjure rigide, il la compare à ces matériaux-là. Ça, c'est un matériau qui est fait avec quelle machine? Ah non, c'est acheté directement. Alors le matériau, c'est vendu, c'est soit des joncs comme ça, de plusieurs diamètres, soit des plaques. Ok. Jusqu'à 120 mm de hauteur. Et après, tu usines dedans. Donc ça, c'est que de l'usinage. Hein. Évidemment, on ne peut pas faire ça en impression. Mais le pomme C, c'est juste impressionnant. C'est un truc qui résiste à tout. Ça résiste aux UV. Alors, pas bien le blanc, mais bon, le blanc, j'ai peu de soucis avec. Hein. Le noir, il résiste aux UV. Ça résiste évidemment à la corrosion. C'est inoxydable, rien du tout. Ça résiste dans le temps. J'ai des pièces qui ont déjà plus de 20 ans et qui sont comme neuves. Tu le fais tomber, bon, au pire, il va se rayer un petit peu, tu vois, mais c'est tout. Ça casse pas. Il faut y aller pour le casser. Alors là, on était en train d'analyser le matériel vidéo. L'opérateur, il est là, je sais pas combien de mètres, mais il est vraiment pas à côté de la machine. Et il a son écran là, et en gros, il peut le cadrer comme ça. Puis à distance, il contrôle le Ronin qui est là. Je vais me prendre un Stream Deck moi aussi pour mes caméras. Ah ben le Stream Deck, ouais, c'est pas mal hein, comme truc, parce qu'en fait, toutes les fonctions du recorder de la caméra sont dans le Stream Deck. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un panel qui est sur mesure, qui correspond à l'usage que tu veux en faire. Qui a été imprimé en impression filament, je le fais répéter parce qu'elle n'avait pas allumé la caméra. Ouais, ça c'est de l'impression filament. Alors bon, c'est pas exceptionnel encore une fois, mais ça faisait le job. Tu vois, ça fait vraiment le job. On était très contents d'ailleurs. Et c'est vous qui avez modélisé le boîtier? Ouais. Mais après, c'est une pauvre boîte, hein, oui, tout simple. C'est vrai que pour moi, déjà modéliser ça, quand je modélise un truc comme ça, je suis fier de moi, quoi. Parce que vu que je suis pas un grand modélisateur. C'est des petites tôles en plastique. Ouais. Il y a toutes les couleurs et ça se grave. Et ça se colle aussi. Et ça se colle, c'est autocollant. Je vais te montrer des plaques, à quoi ça ressemble, si ça t'intéresse. Ah, mais ça se grave aussi, ça se grave avec tous les graveurs ou font un CO2 un peu énervé? CO2. Ouais. Pas un peu énervé, justement. Là, tu peux le faire avec la tienne. Ah ouais? Ouais. Et là, pour le coup, avec la tienne, c'est top parce qu'elle est grande, elle est relativement grande. Pour faire ce genre de truc, tu le fais sans problème, tu vois. Ça, c'est top. On a découpé la pièce en plusieurs morceaux. Maintenant, on cherche... C'est pour ça que tu as ton imprimante que tu m'as montré là. La Gigastorm 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Ouais, c'est ça, les gigas. Ça, c'est top. Parce que là, on pourrait faire une console complète en une seule fois. Bon, après, c'est du filament, ça me saoule un peu, mais voilà. Et tu vois, pareil, on n'avait pas la place, donc on fait ça. Sauf que là, maintenant, je sais pas si on pourrait pas... Si, celle-là, on pourrait la faire en une seule pièce. Avec la Frozen ou avec la Kujiga. Parce que là, c'est pareil, ils sont restés bloqués sur une dimension de 300. Mais 300, c'est pas énorme. Hein. Mais non, c'est pas énorme. Et je pense que le problème, il est de la... comme tu as une seule colonne, en fait, ta colonne, elle appuie comme ça, et à un moment donné, quand tu as trop de charge, ça va être compliqué. C'est pour ça que les plateaux, ils sont rectangulaires. Bah ouais. Bah, le jour, oui, on a une imprimante qui est capable de nous faire une console d'un coup, alors là, c'est top. Ah oui, la Gigastorm, du coup, ouais. Après, il y en a d'autres des grosses, mais, ouais, mais c'est bon, la fiabilité derrière. Ouais. C'est un
Ouais, ça c'est de la... Ça c'est du filament, pas ça par contre. Hein, ça. Et à refaire tout en Ça, résine c'est la maintenant. résine ça. Ah oui. Et maintenant à refaire tout en résine. Ça serait pas plus lourd en résine, ça? Si, mais Ah oui, mais c'est pas grave. Ah oui, d'accord. C'est le but. en fait, faut que ça plonge, enfin, faut que ça reste sous. Non, mais même pour faire des choses comme ça, par exemple, si demain faut en refaire une, on la fait en résine, si c'est lourd, c'est pas grave. Non, c'est pas très grave. Oui, bon après, on peut faire en résine, mais pour le coup, on la fera peut-être pas forcément pleine. Là, on n'est pas obligé de faire. Ouais. On pourra la quadriller. Non, le poids là, c'est vraiment pas. C'est pas mal d'avoir, tu sais, une console où quand même ça tient sur une table, parce que si le gars elle bouge, c'est pas très agréable. Voilà, cette partie 1 est maintenant terminée. On se retrouvera dans quelques jours pour la partie 2 où on se posera pour voir plus en détail cette entreprise et voir en détail ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, les contraintes, etc. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier parce qu'il y en a quand même un. Ciao, à la prochaine. Bon, maintenant, on commence. Aujourd'hui, je vous amène voir une société qui utilise de la fabrication, je sais pas comment formuler ma phrase, pour autre chose. Et là maintenant, je ferme ma gueule, je regarde ce qui est écrit parce que j'ai un trou. C'est une société qui développe des décidément. C'est une société qui développe des équipements créés et développés. Putain, cette société a des ingénieurs qui créent et développent. Putain, oh la vache. Cette société. Putain, comment je la formule cette phrase? Voilà, cette partie 1 est maintenant terminée. Alors attends, note. Tu cadres là? J'ai l'impression que t'es... Non mais pas trop non plus. Le retour son? Attends, j'ai pas testé le retour son. Oui, c'est bon. Ouais. Il y a tout. C'est bon. Filme pas en boucle, coupe après. Ah, tu fais un gros plan de... Tu fais un plan large de... Les micros ils sont bons dessus, je vois pas bien. J'ai l'impression que le truc s'est éteint. Oui, non. Ah oui. C'est quoi la marque de la souris? Ouais, je sais pas, mais faut pas. Urban? C'est Homotion. Ah, je connais pas celle-là. Ah, mais c'est chinois ça. Bon, comme tout de toute façon. Ah, C'est bon. Ça sera dans le bêtisier. Voilà. Et voilà. Ça sert. L'escalier du bonheur. Escalier du bonheur. Ouais, non, mais il est caché, ça mène au sex shop. C'est ça. Mais il va pas, là. Oh là, je vais me cogner. Hop. Tu peux couper mon cœur là. J'ai pas prévu de faire un bêtisier dans celle-là. Ouais, non, mais ça, c'est un truc essentiel, le bêtisier. Je veux dire, un de tes programmes sans bêtisier derrière, c'est juste décevant. C'est le petit bonus à la fin pour tenir un...